Donc on reprend dans le hadith de Jibril, ok? Donc le hadith de Jibril dans lequel on retrouve les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi et l'excellence. Alors on était dans la deuxième station spirituelle qui est celle de la foi. On a fait tous les piliers et on est enfin au dernier pilier, qui est celui de la prédestinée. Donc c'est de croire en la prédestinée. Je n'ai pas mis les détails pour avoir plus de place en fait sur la feuille là. Mais c'est la prédestinée, qu'elle soit favorable ou défavorable, qu'elle soit bonne ou mauvaise. An tu'mina bil qadar khayrihi wa sharrihi. Donc qui est du bien dedans, qui est quelque chose de mal. C'est clair? Alors moi ce que je fais d'habitude, c'est que j'essaie toujours de donner le sens, les sens linguistiques au niveau de la langue, qu'est-ce que le mot il veut dire. Et puis je vous donne le sens terminologique. C'est quoi terminologique? C'est qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine religieux. Parce qu'il y a des mots qui sont utilisés dans la langue arabe, mais dans le domaine religieux, ils vont vouloir dire autre chose. C'est pour ça qu'on dit terminologique. C'est un peu chinois, mais je vous explique. Par exemple, la prière. En arabe, on appelle ça salah. Certains ulama disent que le mot salah vient de la langue arabe, c'est là qui veut dire le lien. Donc ça veut dire que la prière, on a utilisé le terme salah parce que c'est le lien avec Dieu. On se comprend. Mais dans la terminologie, salah, c'est pas juste le lien, c'est une prière qu'on fait d'une manière particulière et tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc quand on dit au sens terminologique, c'est qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine de la religion. Mais il y a le sens linguistique. Je vous avais donné l'exemple de zakat. Zakat, dans la langue arabe, vient de ce qui purifie. Ça vient aussi d'augmenter. Mais nous, quand on l'utilise au niveau terminologique dans les sciences religieuses, zakat, c'est quoi? C'est de l'argent qu'on va prélever de notre compte si on a mis une somme qui dépasse à partir de 85 grammes d'euros plus pendant 1 an. Vous comprenez quand je dis ça ou pas? Donc les mots vont toujours avoir un sens au niveau linguistique puis un sens au niveau terminologique. Moi ce que j'ai fait c'est que je ne vous ai pas mis tous les sens linguistiques. Il y en avait 2, il y en a un qui a été écrit au tableau, le deuxième je vais le dire oralement, mais il y en a 2. Alors, la prédestinée en arabe, on appelle ça al-qadar. Al-qadar, qui vient du verbe qadara. Qadara qui veut dire quoi? En arabe, on va dire qui veut dire dayyaqa. Même en dialecte, on dit c'est diq. Diq, c'est restreint, c'est limité. Donc le terme qadar veut dire quelque chose qui est délimité, restreint. C'est-à-dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui via le qadar qui va limiter les choses, définir les choses, placer les choses sur une ligne du temps selon un moment, etc. etc. Et il y a un autre sens de le qadar. Le qadar, c'est aussi, ici, ça c'est sur mon cahier, donc je ne l'ai pas ici, c'est tartib. Tartib, c'est le fait d'organiser les choses et de les créer. C'est-à-dire qu'Allah, il va planifier les choses et les créer. Donc il y a le sens aussi de créer dans le qadar, mais en ayant planifié les choses. Ça, c'est au niveau de la langue. Mais au niveau terminologique, le mot, la définition qu'on peut donner de qadar, c'est quoi? C'est le plan stratégique de l'univers, défini par Allah. C'est-à-dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, avant de créer les cieux, la terre, les anges, les djinns, les humains, les animaux et tout, il avait mis en place un plan. C'est-à-dire qu'il a écrit un plan, il a créé une plume et lui a dit d'écrire le plan de tout ce qui va se passer, du début de la création jusqu'à la fin, dans les moindres détails. C'est pour ça qu'on dit que le qadar, c'est quoi? C'est le plan stratégique de l'univers. En arabe, on appelle ça stratégiat al-kawn. C'est la stratégie de l'univers, la gestion de tout ça. Et ce qadar, il passe par 4 étapes. C'est-à-dire la constitution de la prédestinée, elle a suivi 4 étapes. La première étape, c'est le fait qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, donc c'est la science d'Allah qui précède toute chose. C'est-à-dire qu'avant qu'Allah ne planifie les choses et tout, il savait déjà tout à l'avance. Et ça, c'est choquant quand on commence à rentrer là-dedans. Choquant au sens positif du terme. Ça montre la grandeur d'Allah. C'est qu'Allah, avant tout, il savait tout, dans les moindres détails, de ce qui allait arriver. Mais pas que ça. Allah, il sait aussi les choses qui ne sont pas arrivées, ou qui ne vont pas arriver. Si elles devaient arriver, comment elles vont se faire et comment elles vont finir. Et ça, pour des milliards de possibilités. C'est-à-dire qu'à chaque instant de notre vie, il y a des millions de possibilités qui peuvent arriver. C'est-à-dire qu'Allah, il aurait pu mettre toi dans le corps, ton âme dans un autre corps. Il sait ce que tu serais advenu. Il aurait pu faire de telle personne un garçon alors que maintenant c'est une fille. Il sait ce que la personne aurait eu. Il aurait pu faire en sorte qu'elle soit d'une telle origine, qu'elle soit de telle origine, qu'elle n'ait un endroit. Donc toutes ces possibilités-là, Allah, il les connaît. Même celles qui ne se sont pas réalisées, si elles avaient eu lieu, comment les choses auraient tourné. C'est incroyable. C'est pour ça qu'on dit Allah, en français, ils utilisent un terme, c'est omniscient. Allah, il est omniscient. Omni veut dire qu'Allah, il sait tout. Ala kulli shay'in, pas ici ala kulli shay'in, mais il est bi kulli shay'in alim. Allah, il sait tout dans les détails. Vous me suivez? Donc la toute première étape, on va dire, de l'qadar, c'est d'abord la science d'Allah.
avant, qui précède toute chose. Donc Allah, il sait tout. Puis, ce qui va se passer, c'est qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il va créer cette plume qui va se mettre à tout écrire. Donc, toute la prédestinée va être écrite par la plume. Certains savants disent que la plume, c'est la première chose qu'Allah il a créée. Il y a divergence. D'autres disent non. Ils disent la première chose qu'Allah il a créée, c'est l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que son trône, il est sur l'eau. Son trône est installé sur l'eau. D'autres qui vont vous dire le trône. Mais en tout cas, le top 3 de ce qui a été créé, vous avez l'eau, le trône et la plume. Et là, il va y avoir divergence. Quelle est la première chose ou pas? Quand il va créer cette plume, il va lui dire « écris ». Octobre, écris. Et la plume va se mettre à dire « qu'est-ce que je vais écrire au Seigneur ?» Donc la plume, elle parle. Et là, ça va choquer les gens parce qu'on a l'impression qu'on est dans des films Disney où les objets ils parlent ou des trucs comme ça. Allah, il fait parler ce qu'il veut. Vu qu'il a pouvoir sur tout, il peut faire parler ce qu'il veut, même si ça a l'air dingue. D'ailleurs, nos téléphones, entre guillemets, ils parlent aussi. Hein, tu as un truc vocal, tu as une voix qui sort, etc., etc. Donc, il fait parler ce qu'il veut, c'est son pouvoir. Il a envie de faire parler une chose, il va la faire parler. Donc, cette plume va dire au Seigneur, qu'est-ce que je vais écrire? Il lui dit, écris la prédestinée de toute chose. Et cette plume s'est mise à écrire toute la prédestinée dans ses détails. Ok? Quand elle a écrit la prédestinée, sur quoi a été écrit cette prédestinée? Comme ça, vous avez les mots, sur ce qu'on appelle Lawh al-Mahfoud. Lawh al-Mahfoud, c'est quoi? Ce sont une tablette préservée. Il y a même le terme Lawh. Lawh. C'est comme le bois, mais ce n'est pas forcément en bois, mais ça veut dire un support sur lequel on écrit. Ok? Donc, toute la prédestinée dans ces détails a été écrite sur ce qu'on appelle Lawh al-Mahfoud. Et là, c'est important à savoir, c'est que la prédestinée, elle n'est pas écrite que sur Lawh al-Mahfoud. Il y a plusieurs supports. Il y a une prédestinée, donc celle, la toute première qui est sur le Lawh al-Mahfoud. Certains savants ils vont dire que la prédestinée elle est aussi dans ce qu'on appelle Ummul Kitab, qui veut dire la mère du livre. Et c'est Allah qui a ce livre auprès de lui. Et ils disent, certains savants disent que le Lawh al-Mahfoud et Ummul Kitab c'est la même chose. C'est une prédestinée qui change jamais, jamais, jamais. Quoi qu'il arrive, ce qui est écrit là va se passer. Et d'autres qui séparent le Lawh al-Mahfoud de Ummul Kitab, ils disent c'est pas la même chose. Nous on ne va pas rentrer dans ce débat là. On va faire simple, c'est que Lawh al-Mahfoud et Ummul Kitab, c'est la même chose. Ensuite, vous avez la prédestinée qui intervient lors de la naissance. Vous avez déjà parlé de ça avec l'ange de la naissance qui arrive et il inscrit notre destin. Hein, il donne votre durée de vie, votre rizq, subsistance, les actes et Sa'id ou Shaqi, qui veut dire heureux ou malheureux, paradis ou enfer. Ok? Donc ça, c'est l'ange de la naissance. Et puis, vous avez Laylatul Qadr, où les anges vont recevoir la mission de l'année. Donc Laylatul Qadr, les anges y descendent et ils vont recevoir les ordres de l'année. Et puis certains savants, je pense, là c'est des détails qui sont plus dans ma tête, mais je pense qu'il y a aussi une prédestinée mensuelle, hebdomadaire. Mais là je suis plus sûr, donc je mets ça de côté. Mais celles dont je vous ai parlé, elles existent. La différence entre Lawh al-Mahfoud et le reste, Ummul Kitab, on va dire c'est la même chose, c'est que les autres écritures, elles peuvent changer. C'est-à-dire que l'ange de la naissance, les informations avec lesquelles il vient, on peut changer ça. Il en va de même des informations de Laylatul Qadr. Ce qui a été décidé lors de Laylatul Qadr, on peut le changer. Par contre, ce qui est ici, ça ne change pas. Et dans les tablettes préservées, il y a les détails. Par exemple, on écrit, voilà, telle personne, elle va avoir ça. Normalement, elle aurait dû avoir ça, mais elle va faire telle bonne action qui va faire que son destin, entre guillemets, va changer. Mais l'ange qui reçoit les informations de la naissance ou lors de Laylatul Qadr, il n'a pas ces infos-là. Il reçoit le planning qu'il doit recevoir, avec les informations qu'il a de base, mais il n'est pas censé savoir les changements. Pour montrer qu'Allah, c'est lui qui connaît la prédestinée dans sa globalité et qu'on peut changer son destin. Pas celui de Lawh al-Mahfoud. À la fin, je vais vous poser des questions pièges pour voir si vous avez saisi. Donc, Lawh al-Mahfoud, impossible de le changer. Le reste, il y a moyen. Via les invocations, via Silat al-Rahim, le lien avec les parents, etc., etc. Il y a un texte du prophète qui dit « Toute personne qui veut augmenter son espérance de vie et ses biens matériels, فَلْيَصِرْ رَحِمَهُ » qu'il maintient le lien de famille. Quand tu maintiens ton lien de famille, surtout quand le lien il n'est pas stable, c'est ça vraiment, c'est la Rahim, c'est pas quand tout va bien, c'est normal que tu aies un bon lien avec ta famille. Mais quand les liens de famille sont faibles ou pas bien, et que tu les maintiens, c'est par cela que tu te vois augmenter ton espérance de vie et ton risque. Mais là, il y a deux explications des savants. Certains qui vous disent, réellement ça change. Prenons l'exemple, imaginons que chez l'ange de la naissance, il y avait écrit que tu vas vivre jusqu'à 60 ans. Mais par le fait que tu as maintenu tes liens de famille, tu vas en vivre 70 par exemple. Tu as un bonus. Il en va de même de risque. Imaginons que toute ta vie, tu aurais eu un ensemble d'1 million d'euros. Et via Silat al-Rahim, tu en auras plus. 2 millions d'euros, on va dire. D'autres savants, ils disent non. Ils ont en réalité le sens du hadith, il veut dire qu'Allah il va mettre la baraka dans ta vie. Tu vas vivre ces 60, mais tu feras durant ces 60 ans des choses comme si tu avais vécu 70.
Et le risque, c'est la même chose. Tu vas recevoir des biens, mais ces biens, tu vas les utiliser de manière à ce que c'est comme si tu avais 2 millions d'euros au lieu d'1 million. Vous me suivez? Donc, il y a khilaf, il y a khilaf. Puis, l'étape par après, donc là, on est la connaissance d'Allah. Puis, au tout début, on écrit tout ça sur les tablettes préservées. Ensuite, ça ne suffit pas. C'est comme pour le plan qui est ici, c'est comme pour les ingénieurs aussi. Hein. Quelqu'un qui veut construire un immeuble et tout. Premièrement, il faut des connaissances. Un projet, avant de construire ton projet, il faut que tu aies des connaissances. Deuxièmement, tu vas l'écrire. Les gens, ils font des plans. Tu veux construire une maison, il faut un plan. C'est vrai ou c'est faux? Mais c'est un plan qui s'écrit sur base d'une connaissance. Ensuite, ce n'est pas suffisant. Si ton plan de la maison, il est sur la table, mais qu'il n'y a pas une volonté de vraiment le construire, tu n'auras jamais rien. Donc, il faut une volonté. C'est pour ça que l'élément qui vient par après, c'est la volonté d'Allah de créer ces choses écrites. Et là, ce qui va se passer, c'est que dans la volonté, vous allez avoir la distribution des choses prédestinées selon le temps. Comme une ligne du temps, où Allah il va planifier les choses. Comme si moi, je veux construire une maison, il faut un planning. C'est-à-dire mon planning, ok, je vais commencer, je vais aller chercher, il me faut des ouvriers, il me faut du matériel que je dois aller chercher à tel endroit. Les ouvriers, il y a un horaire, un planning. On appelle ça un cahier des charges, je pense. C'est ça, hein, un cahier des charges. Donc, il y a tout un planning, toute une distribution de planning qui va se faire. Ça, c'est la volonté d'Allah. Pour que les choses se font, mais il y a toute une programmation. Là, ils ont appelé ça ici, en arabe, comme ça vous avez des détails. Les autres, ils appellent ça tawzi'a. Tawzi'a, c'est le fait de distribuer les choses sur la ligne du temps. C'est clair? Donc, c'est la volonté d'Allah de distribuer ces choses. En fait, moi, j'ai comparé deux, parce que moi, j'aime pas écouter un cheikh. J'aime bien écouter beaucoup de choses pour avoir des différences. Et en fait, tu as les 4 étapes ici. Un cheikh, il a utilisé ces étapes-là, très connues, la volonté. Mais d'autres, l'étape 3, ils l'appellent pas la volonté. Ils appellent ça tawzi'a. Ils appellent ça, c'est le fait qu'Allah, une fois qu'il y a sa science, il a tout écrit, il va tout placer dans le temps. Il va user les tâches, les anges, ils vont s'occuper de ça, les naissances. Comme Laylatul Qadr, par exemple, c'est là où sa volonté, elle va se manifester comment? C'est que chaque ange, il va lui donner sa charge de travail. Donc, lors de Laylatul Qadr, Malak al-Maut, il a une liste et il a toutes les personnes qui doivent mourir. Donc, sa volonté, elle se manifeste à ce moment-là. Vous m'avez compris ou pas? Lors de la distribution des tâches. C'est du chinois ou c'est... Faut me dire maintenant si vous ne comprenez pas. C'est clair ou pas? C'est pour ça que certains mettent la volonté d'Allah, elle se manifeste par le fait de planifier les choses et d'organiser les choses via les anges qui vont faire le travail. Clair? Pas clair. Alors je vais expliquer si tu n'as pas compris, comme ça. Hein? Non, dis à l'aise. Si tu n'as pas compris, comme ça, peut-être que d'autres, elles n'ont pas compris, mais elles n'osent pas. Hein? Donc je réexplique, regarde. Premièrement, Allah, avant de tout créer, il savait tout. On est d'accord là-dessus. Ensuite, il a créé une plume. Il lui a dit d'écrire tout ce qui va arriver. Tant que les choses sont écrites, c'est comme ici, on va mettre un planning d'activité. Comme ça, tu vas bien comprendre. Au début de l'année, vous allez vous mettre d'accord sur un planning d'activité. Ouais, tel mercredi, on va faire ça, l'autre mercredi, on va faire ça jusqu'à la fin de l'année. Tant que c'est écrit sur le papier et qu'il n'y a pas la distribution des tâches, toi tu t'occupes tel groupe à telle heure et tout, il n'y aura rien. C'est de l'écrit, mais il n'y a rien. Donc, il va falloir organiser les choses. Tu me suis jusque-là. Et pour organiser, il faut avoir la volonté de faire les choses. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'Allah, ce qui est écrit, il va avoir la volonté que ça se passe. Et pour se passer, il faut planifier les choses et distribuer les tâches. Tel ange, tu t'occupes de ça. L'autre ange, il s'occupe de ça. L'autre ange... C'est clair maintenant ou pas? Et souvent, c'est lors de Laylatul Qadr que les anges vont recevoir la charge de travail qu'ils ont pour toute l'année. L'ange de la mort, il a son planning, la volonté d'Allah pour les décès, elle se manifeste lors de Laylatul Qadr. Où l'ange de la mort, il a son planning. Et c'est telle heure, tel endroit, il va aller chercher une âme. L'ange des naissances, la même chose. Laylatul Qadr, il a le planning de l'année, qui va naître. Vous me suivez ou pas? Ok. Et puis, à la dernière étape, c'est quoi? C'est la création. Et l'autre, dans l'autre savant, il disait, c'est l'exécution des choses prédestinées. Alors, pour donner un peu d'arabe, ici, ils ont mis, donc pour l'autre étape, c'est tenfid. Ça veut dire quoi? C'est que, ok, il donne la mission aux anges. L'ange, il va exécuter les choses le jour ou le moment qui est écrit pour aller chercher l'âme. Je donne un exemple. Malak al-Maut, Laylatul Qadr passé, il a décidé que quelqu'un qui habite ici, il va mourir, j'invente, le 22 mars 2019. Eh bien, l'exécution de ça, la possibilité que ça se fasse, ben, c'est l'ange, il va aller, il va exécuter ça le 24, pas avant. Donc, il a reçu la tâche à l'avance, le planning, et puis il va l'exécuter par après. Compris ou pas compris? Ou c'est du chinois? En fait, le problème, c'est quoi? C'est comme j'ai mélangé deux théories, ça va être du chinois. Il y a une théorie, comme ça, moi, je voulais mettre les deux ensemble pour pas avoir... Je voulais pas que le tableau soit exhaustif, mais je vais vous partager les choses, ce sera clair. Ça, ce qui est entre parenthèses, ne le calculez pas, pour avoir une explication. C'est quoi? Allah, il savait tout. Il l'a écrit, il a voulu que ça se passe, il a créé les choses. Les cieux, la terre et tout dans les détails.
Puis il y a l'autre explication qui va plus dans les détails de dire la volonté, on peut dire aussi le fait qu'Allah il a distribué des tâches aux anges, il a créé les cieux selon des étapes. On a 6 jours, mais les jours, c'est pas des jours comme chez nous. Hein. En arabe, sittati ayyam veut dire des périodes de temps. Ça peut prendre 1 million d'années, 500 000 ans. C'est clair là ou pas? Donc sa volonté, elle s'est manifestée par rendre ce qui était écrit comme c'est une réalité. On crée les cieux, la terre, les anges et tout. Après, il va y avoir aussi la distribution de ces choses-là, parce qu'il faut d'abord créer les anges avant qu'ils jouent leur rôle. Donc il va les créer, mais les cieux et la terre, ils viennent avant les anges, parce que les anges habitent dans les cieux. Donc il va créer les anges, et les anges, ils vont jouer un rôle d'aller exécuter les choses qu'Allah veut sur terre. C'est clair ou c'est du chinois? Et comme c'est deux théories mélangées, c'est pour ça que des fois on se perd. Est-ce qu'avec mes explications, c'est clair ou pas? Faut me dire, hein, vous n'avez pas compris. C'est bon? Clair? Donc la parenthèse, c'est une autre théorie, mais qui est là pour donner des détails. Ok? Alors, je descends. Là, c'est intéressant. On va rentrer dans ce qui rend les gens, des fois, ils sont perdus avec la prédestinée, ils ne comprennent rien. C'est le fait qu'Allah, il ait deux volontés. Les savants, ils ont divisé. Quand on dit deux volontés, c'est juste pour que nous, on comprenne les humains. Sinon, on va être perdus. Mais sinon, Allah, sa volonté, elle est unique. Mais il y a deux éléments qu'on peut dégager. Il a ce qu'on appelle al-iradatul kawniya, une volonté de la gestion de l'univers, donc des lois qu'il a établies dans l'univers, même pour nous. Par exemple, Allah, il a décidé que l'être humain, il est libre. C'est ici. Tu es libre de faire le bien comme le mal. C'est Allah qui l'a voulu, c'est sa volonté qui s'est manifestée de créer des êtres libres. Et on avait vu ça quand je vous avais parlé de la création d'Adam alayhi salam, avant qu'Allah le crée, quand Allah il dit aux anges, donc il planifie ça. Ça c'est le nouveau programme qui va arriver, il dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, donc là c'est le plan, sa volonté, c'est je vais mettre sur terre un khalifa, quelqu'un qui va remplacer les djinns et qui aura une descendance. Ils vont répondre قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا. Ils vont dire, Seigneur, vas-tu placer sur terre un être qui va semer la corruption, le fasad, c'est faire n'importe quoi. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء, verser le sang. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Alors que nous, les anges, on te sabbahe, on te glorifie et on te vénère. Donc ça veut dire quoi? Que l'être humain, Allah, il a voulu en faire un être libre. Et c'est les anges, ils n'ont pas compris. Alors, pourquoi? Il y a déjà eu les djinns auparavant qui ont eu cette liberté et ça a causé quoi? Il fait ça, donc sur terre, des crimes, des choses pas bien, le sang a été versé et tout. De nouveau un être libre, ça rentre dans la volonté d'Allah, d'Al-Kawniya. Mais ils vont peut-être faire la même chose. Et Allah répond, قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. La connaissance qui précède tout, je sais ce que vous ne savez pas. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'Allah, il a voulu nous créer libres. Mais cette liberté, elle va amener le fait de désobéir des fois, de faire n'importe quoi sur terre. C'est pour ça qu'il y a deux volontés. Il y a la volonté, il nous a créés libres, mais il y a une deuxième volonté qui est la volonté d'Allah shar'iyya. Iradatu shar'iyya, c'est quoi? C'est la volonté d'Allah religieuse et législative. Ça veut dire quoi? Qu'Allah, il a donné des règles aux humains. Vous êtes libres, c'est ici. Donc vous pouvez faire le bien et le mal. Donc quand tu fais un péché, dis pas, même c'est Allah qui l'a voulu pour moi. Non, c'est pas Allah qui l'a voulu pour toi. Ce qu'il a voulu pour toi en tant qu'humain, c'est ici. Ça veut dire qu'il t'a donné des règles religieuses ou législatives à suivre. Si tu transgresses ces règles, c'est juste que lui, il a voulu faire de toi un être libre. Vous suivez quand je dis ça ou pas? Donc on ne peut plus jamais dire, à partir du moment où on a compris cette théorie, que si j'ai fait un péché, c'est Allah qui l'a voulu. Non, Allah il t'a dit ici, ne le fais pas, mais il t'a donné la liberté de le faire. Comment il t'a donné la liberté de le faire? Il a fait toi un être libre, tu peux faire le bien et le mal. Mais lui, il t'a dit, fais pas ça. Et pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre tu es libre et en même temps, tu es libre, mais il te dit ne fais pas. Si Allah il intervient à chaque fois que tu vas faire un péché de bloc, il n'y a plus de liberté. Tu es comme un ange. C'est pour ça que même les anges, ils ne sont pas compris. Arabe, pourquoi créer de nouveau un être libre alors que nous, tu nous as programmés pour t'adorer? Ça veut dire que nous, on ne sort pas. On est dans cette volonté-là que tu as voulu, on la suit H24. Pourquoi un être libre? Ils vont faire n'importe quoi. Si tu veux des êtres qui t'adorent sans se lasser, on est là pour ça. Mais un être libre, il y a des risques. C'est un peu ce que les anges disent. Il y a des risques qui font n'importe quoi. On l'a vu pour les djinns. Vous avez compris ou pas? Donc quand tu commets un péché, ne dis pas que c'est Allah qui m'a kteb ça. Allah, il t'a pas kteb ça. Allah, il t'a donné sa volonté, c'est qu'il a fait de toi un être libre. Mais c'est toi qui as fait l'acte pas bien. Mais il t'a dit ne le fais pas ici. Clair ou pas clair? C'est pour ça qu'ils différencient les deux. Ils disent la volonté kawniyya d'Allah,
elle doit arriver, elle doit arriver. Ça veut dire ce qu'il décide ici, ça va se passer. Et ça comprend ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Oui. Il nous a créé. La réponse, elle est dans le Coran. Qui peut donner la réponse? Voilà, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Il dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et pourquoi il aime bien être adoré? Non, ça c'est déjà répondu, pourquoi il aime bien être adoré. Non, plutôt c'est Allah, il aime bien, pourquoi nous créer pour l'adorer? Parce qu'il aime bien être adoré. Là, j'ai répondu. La question, c'est pourquoi nous créer pour l'adorer? Parce qu'il aime bien être adoré. Et c'est un honneur pour nous, à un certain moment, parce que les gens vont se dire, ouais, mais si Allah il veut qu'on l'adore, c'est qu'il a besoin de nous. Il a besoin de personne. Il n'a pas besoin ni de toi ni de moi. Mais c'est un honneur pour toi qu'il te donne. C'est toi qui dois te sentir honoré qu'Allah il te crée et il te donne l'occasion de l'adorer. Et pas l'inverse du ouais, mais pourquoi il a besoin de moi? Je dois aller prier et tout pour le... Mais lui, il a besoin de rien. Pourquoi je vais aller prier? Tu pries pour toi, tu pries pas pour Rabbi. Il t'a obligé à prier parce que c'est dans ton intérêt. Nous, on se doit prier, c'est dans notre intérêt. Comme les parents, ils te disent mange des légumes. Que tu manges les légumes ou pas, les parents, ça change rien à leur estomac. Mais c'est dans l'intérêt de l'enfant qu'on lui donne des légumes. Et lui, il est dégoûté. Allez, pourquoi tout le temps des légumes? Donc Allah, tabaraka wa ta'ala, quand il nous dit faites la chose là, c'est pas pour lui qu'on le fait. On le fait pour nous. Quand je dis c'est pas pour lui, c'est lui qu'on vise. Mais tu lui apportes rien. Tu t'apportes à toi-même. Tu veux pas le suivre, prends l'autre chemin. Et tu verras comment tu vas finir. Clair ou pas clair? C'est clair? Donc je reviens ici. Cette volonté-là, elle comprend des choses qu'Allah aime et des choses qu'il n'aime pas, qui peuvent arriver. Mais ici, ça se passe tout le temps. Cette volonté-là, elle va se passer, elle va se passer. Tandis que cette volonté-là, ils disent le ulama, c'est elle peut arriver comme elle ne peut pas arriver. Par exemple, si je veux, je peux désobéir à Allah. Vrai ou faux? Donc cette volonté, je peux l'enfreindre. L'enfreindre, ça veut dire quoi? Ne pas faire avec. Et elle ne comprend que ce qu'Allah il aime. Ce point-là, c'est les choses qu'Allah il aime. Il te dit, voilà, toutes les choses qu'il nous a dit de faire, c'est qu'il les aime. Mais tu peux les faire comme tu peux ne pas le faire. Ça va jusque-là? Parce que le but, c'est que ce soit clair. C'est l'un des domaines les plus difficiles à comprendre. Le prédestiné et tout, c'est un truc qui rend fou les gens. Et je vous montrerai même les sectes, parce qu'à un certain moment, il va y avoir des groupes qui vont se former là-dessus et comprendre que ça peut rendre fou. Ok, mais moi, j'essaie de faciliter les choses. Je peux passer à la suite, c'était clair ce point-là? Ok, ce qui va se passer, c'est qu'avec ces deux volontés-là, les actes des créatures vont être de 4 types. Donc, par rapport aux deux volontés d'Allah ici, il va y avoir 4 types, on va dire, d'actes des créatures. Il y a des actes qui seront touchés par les deux volontés d'Allah. Et je mets des exemples, ça, chaque fois des exemples. Par exemple, les actes du prophète, les actes de bien, le prophète, Allah, il a, dans sa volonté kaouniya, donc sa volonté de la gestion du monde, il a voulu que le prophète soit sur le droit chemin. Il a tout fait pour qu'il soit sur le droit chemin. Il a utilisé son pouvoir, cette volonté, pour que le prophète, c'est un modèle. Mais en même temps, le prophète, les actes qu'il va poser, ce sont des actes qui sont conformes à la volonté d'Allah. Je ne sais pas si vous avez compris. Là, ça va être un peu compliqué. Donc, je répète. Cette volonté-là, c'est ce qui va se passer quoi qu'il arrive. Et ça, cette volonté-là, c'est quoi? Elle peut arriver comme elle peut ne pas arriver parce qu'elle dépend de l'humain. L'humain, soit il obéit, soit il désobéit. On ne peut désobéir qu'ici par rapport à Allah. Mais c'est ce qu'il veut. Dans le Coran, il nous dit ce qu'il veut. Il veut qu'on prie, qu'on jeûne, qu'on fasse le bien. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Alors, pour le cas du prophète, il a été touché par les deux volontés. Pourquoi les deux? Parce que Allah, il a fait que dans son histoire, le prophète, il a fait que le bien. Donc cette volonté-là, elle s'est manifestée. C'est-à-dire que ça va se passer, ça va se passer. Il avait déterminé que le prophète va faire que du bien. Et en même temps, c'est conforme à la volonté d'Allah religieuse parce que le prophète, il a suivi le plan d'Allah. La révélation, elle arrive, il suit ce qu'Allah lui dit. Mais Allah, il avait déjà décidé que ce serait comme ça. Vous me suivez ou pas? Là, je sens que ça vous rend fou. Vas-y, dis. C'est la suite que tu n'as pas compris. En fait, ce que j'essaie de montrer ici, c'est de voir à quel moment, tu vois, les deux volontés, elles sont présentes. Donc là, tu dis que le prophète, lui, il avait les deux. Ça veut dire que lui, il est touché par les deux volontés. Ouais. Dieu, il savait très bien que la dernière religion, ce serait l'islam. Et que ce serait le prophète... Mohammed alayhi salam. Donc, ce prophète, en fait, après, c'est pas à faire, mais pourquoi ne pas parler directement? Mais le problème, il met le prophète alayhi salam. Et les peuples qui suivent, comment on va faire avec eux? Parce qu'en fait, les messagers sont envoyés chaque fois à leur peuple, en leur temps. On est d'accord? Puisqu'il va se passer, le prophète, il transmet. Tu as une petite partie des gens qui le suivent. Les autres, souvent, qui sont punis, il y a un châtiment qui tombe sur eux. Une nouvelle génération qui apparaît.
Comme il y a une nouvelle génération qui apparaît, il faut de nouveau, à un certain moment, cette génération, de nouveau, elle prend le mauvais chemin. Elle prend le toboggan. Donc, il va falloir un nouveau prophète qui va venir, les ramener sur le droit chemin, ainsi de suite. Mais comme la dernière religion, c'est celle qui, après, il n'y aura plus de religion. Il faut garder le meilleur pour la fin. Parce que c'est lui qui ne va pas rachever ça. Ça veut dire qu'après lui, il n'y a plus personne. Ça veut dire que ça fait plus de 1400 ans qu'on n'a plus de prophète. Donc, pour garantir que les générations qui vont rester à la fin des temps soient sur le droit chemin, il faut choisir le meilleur prophète. Le meilleur messager. C'est clair ou c'est clair? Donc chaque génération, il faut quelqu'un. C'est comme dans les quartiers aussi, hein. Chaque génération, il faut quelqu'un qui va... Tu imagines maintenant les chers qu'on suit, ils meurent et qu'il n'y a pas une relève. Et voilà, la jeunesse, comment elle va finir? Elle va prendre mauvais chemin. Donc il faut chaque fois une relève. C'est clair? Donc je reviens ici parce que j'ai l'impression que c'est du chinois. Je vais répéter avec des mots simples. Vous voyez cette volonté-là? En fait, c'est la volonté de ce qui va se passer, tout simplement. C'est ce qu'on appelle, tu vois, la prédestinée qui touche, sur laquelle tu peux rien, qui dépend pas de toi, qui va arriver, qui va arriver. Mais ce qu'il y a, c'est que, ici, le prophète, alayhi salam, sa prédestinée à lui, la volonté d'Allah, qu'il avait décidé qu'il va se passer, et sa conformité à Din, les deux sont ensemble. C'est-à-dire que, de un, le prophète, il était un modèle pour les musulmans, il priait, jeûnait, c'était quelqu'un de bien, c'est son histoire, mais c'est conforme à ce que Dieu voulait aussi, par rapport au libre arbitre. C'est clair ou c'est toujours du chinois? Je vais utiliser encore un autre exemple. Ici, il y a deux choses. Vous voyez ici, cette volonté-là, c'est elle qui est en lien avec le libre arbitre. C'est-à-dire ici, je peux désobéir et ne pas désobéir. Là, il n'y a plus de libre arbitre. Là, c'est ce qui a été décidé. Là, c'est ce qui va se passer. Je ne vais même pas dire décider, c'est ce qui va se passer. Tu peux pas y échapper. En fait. Voilà, même là, ce que j'ai dit, c'est pas bon. Ouais, en fait, c'est ce qui va se passer. Et la deuxième, c'est Là, ça dépend de toi. Voilà, ça dépend de toi. c'est un peu comme les tablettes préservées. Voilà, en fait, la volonté des tablettes préservées, c'est plus ici, irada kauniya. Par exemple, tout est écrit, Abu Jahl, il va aller là et tout. Mais, pourquoi on les différencie? Pour dire que s'il va en enfer, c'est pas qu'Allah il a voulu le jeter en enfer. C'est parce qu'Allah, il veut qu'il prenne le droit chemin, mais lui, il a refusé. Donc, il était libre ici de ne pas suivre la volonté d'Allah. Allah, il veut que tout le monde aille au paradis. Mais, il a mis une loi qu'il y a des personnes qui doivent aller en enfer parce que le cœur, il est pourri. C'est clair comme ça ou c'est pas clair? C'est l'un des trucs les plus difficiles. Est-ce que c'est clair? Je pense, regardez, on va faire les 4. Peut-être que ce sera plus clair quand vous allez comparer chaque élément. Je descends. Il y a les actes qui ne sont touchés par aucune volonté d'Allah. Ni celle-ci, ni celle-ci. Par exemple, les péchés du prophète, alayhi salam. Allah, il ne voulait pas, il avait qaddar, prédestiné que le prophète, il va pas commettre de grands péchés. Même les petits, ça m'étonnerait pour le prophète, alayhi salam. Et en même temps, religieusement, il avait interdit ça. Donc, il a été touché par aucune de cette volonté ici. Clair ou pas? Son acte, ses actes, il n'a jamais fait le haram. Parce qu'Allah, il ne voulait pas qu'il fasse le haram ici. Et en même temps, parce que la religion, elle disait de ne pas faire ça. Donc, il a été touché par les deux. C'est du chinois toujours? Moi, je crois que j'ai compris. T'as compris? Bon, on va les faire toutes et puis je reviens dessus une deuxième couche. On redescend. Il y a les actes qui sont touchés par la volonté religieuse seulement. Ça veut dire que Allah, il veut des choses religieusement, mais tu es libre de faire ou ne pas faire. Ok? Mais qui ne sont pas réalisés. À partir du moment où la personne elle n'a pas suivi le bien, donc il n'a pas réalisé ça. Donc ça veut dire que la personne elle est ici. Par exemple, les bonnes actions de Pharaon. Allah il voulait que Pharaon fasse le bien, mais est-ce qu'il a fait le bien ou pas? Non, donc c'est ici. Le Coran, Allah il n'a pas envoyé Moussa alayhi salam à Pharaon pour lui parler, donc il voulait qu'il revienne sur le droit chemin. Mais Allah il savait à l'avance qu'avec son cœur et comment il est, il n'a jamais croire. Et il a fait en sorte que le cœur des gens comme ça est scellé. Vous suivez ou vous ne suivez pas? La dernière, c'est quoi? C'est les actes touchés par la volonté de l'univers, donc kauniya seulement, et pas la volonté religieuse. Par exemple, les mauvaises actions de Pharaon. Allah ne voulait pas qu'il fasse ces mauvaises actions, mais il lui a permis de le faire en lui donnant le libre arbitre. Donc ça a été touché par ça. Donc le plan d'Allah, c'était qu'il fasse ces mauvaises actions. Non, ici je reprends. C'est qu'ici, dans l'irada kauniya, n'oubliez pas, là je crois que je vais, parce que même moi, ma manière d'expliquer, elle va venir petit à petit. Ici, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire, dans cette volonté, Allah, il a voulu que les êtres sont libres. Ok? Donc, Pharaon, il était libre de faire le mal. Mais Allah ne voulait pas qu'il fasse le mal. Donc, ici, c'est une des volontés d'Allah qu'il a touché. C'est celle où il est libre de faire le mal. Sans qu'Allah le veuille. C'est pour ça que dans cette volonté-là, on dit qu'Allah aime et n'aime pas. Voilà. Ici, c'est des choses qu'il aime et qu'il n'aime pas. Parce que tu es libre. Et là, ça comprend que ce qu'il aime. Ici, ça va arriver. Quoi qu'il arrive, ça va arriver. Là, non. Ça comprend que ce qu'il aime. Je refais une couche. Je reviens. Alors, on revient ici. Il y a des choses,
des actes qui sont touchés par les deux volontés. Je réexplique. Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné au prophète un libre arbitre, via lequel il pouvait faire le bien et le mal. Allah, il l'a choisi pour être le messager de Dieu. Ok. Le prophète, dans sa nature, il a été conforme, c'est-à-dire qu'Allah lui a donné le Coran, il a suivi le Coran. Donc il a été touché par les deux volontés. Ces actes comprennent les deux volontés. Il est libre, c'est Allah qui a voulu faire de lui un homme libre. Allah l'a choisi comme modèle et il a été à la hauteur du message. Vous me suivez là, ça. Deuxième élément, touché par aucune des volontés. C'est quoi? Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné la liberté au prophète, alayhi salatu salam. Ok? Il était libre, c'est le libre arbitre. Mais ce qui va se passer, c'est que la nature de l'âme du prophète, c'est pas quelqu'un qui va commettre des péchés. Parce qu'Allah, il a choisi la meilleure personne. Celui qui a une nature, il ne va pas commettre des péchés. Et je rajoute même une chose, c'est qu'il a subi une opération à l'âge de 5-6 ans, où l'ange Jibril, il a enlevé une part, la part de mal qu'il peut y avoir en nous, il lui a enlevé. Ça veut dire qu'Allah voulait qu'il ait un cœur pur. Mais pas vous dire, ah, mais c'est injuste, lui, on a été le choisir. Non, c'est-à-dire qu'à la base, en regardant tous les humains, si on part tous, on a le même point de départ, c'est lui qui aurait été le meilleur. Mais pour sa mission, il l'a choisi pour la mission, il va rajouter, comme c'est le meilleur, on va enlever cette part. Donc Allah, il a voulu que le prophète ne commette. C'est Allah qui l'a protégé par rapport à ça. Et en même temps, la volonté d'Allah, c'est qu'il ne commette pas de péché. Allah, il me dit, fais pas le haram. Donc c'est conforme aux deux. Il ne l'a pas voulu ici, et il ne l'a pas voulu ici. Vous suivez ou pas? Tandis que le fait que le prophète il soit un modèle et qu'il fasse le bien, Allah il l'a voulu ici et ici. C'est plus clair ou pas? Ah, je vois que... Ouais, c'est clair. Iman? Sûr? Sûr. Là, on descend. On a touché par la volonté religieuse seulement. Ça veut dire quoi? C'est qu'Allah, par exemple, il voulait que Pharaon prenne le droit chemin. Mais ça n'a été touché que par la volonté religieuse et pas la volonté kaouniya. Parce que dans le kaouniya, Allah il a déterminé que les orgueilleux, ils vont jamais faire le bien. C'est une règle, comme des lois chimiques ou physiques. Tu mets de l'eau sur le feu, qu'est-ce qui va se passer avec l'eau? Elle va s'évaporer. Tu la mets à moins 0, elle va geler. Eh bien, Allah il a déterminé ici, dans le kaouniya, que quelqu'un qui a de l'orgueil ne peut pas faire le bien. Mais il dit à ces orgueilleux, ne faites pas. Il ne veut pas qu'ils fassent ça, mais il leur a donné la liberté de le faire, et leur orgueil va les empêcher de croire. Compris ou pas compris? Donc, on était ici, bonne action de Pharaon, oublie. Que Pharaon croit en Allah, oublie. Allah, il voulait qu'il croie en lui. Mais à cause de ce qu'il y a dans son cœur, ce n'était pas possible. On redescend, volonté touchée, donc touchée par la volonté de l'univers seulement. Par exemple, Pharaon. Allah, il dit, ne fais pas ça. Il envoie Moussa pour lui dire de ne pas faire du mal aux gens. Donc, il ne veut pas qu'il fasse le mal. On est d'accord? Mais le libre arbitre et tout a fait en sorte qu'il a quand même pu faire ce mal et comme son cœur il était mauvais, il a fait le mal. C'est clair ou c'est du chinois? C'est l'un des points les plus compliqués. Non, je vois même avec ça, je vois que c'est chaud. Vas-y. Même si on reste une demi-heure là-dessus. Moi, si vous avez compris ça, c'est bon. Donc je vais répéter. Par exemple, Allah il a décidé que les humains sont libres de faire le mal. Pharaon fait partie des humains, il peut faire le mal. Donc la volonté d'Allah, c'est de faire de Pharaon quelqu'un de libre. Ok, et en même temps, quelqu'un d'orgueilleux, il ne peut pas faire le bien. Et il sera amené à faire le mal. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Pharaon, s'il a pu faire le mal, c'est que la volonté d'Allah lui a permis. Mais laquelle? Est-ce que c'est la volonté kaouniya de la gestion du monde ou c'est la volonté religieuse? Il lui a dit religieusement, fais le mal. C'est la volonté au-dessus. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il voulait qu'il fasse du mal, mais la volonté ici, c'est qu'il lui a permis. Comme il est libre, il pouvait faire ce mal-là. C'est plus clair ou pas? Le B, c'est quoi? C'est qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il veut que Pharaon croie en Dieu, qu'il fasse pas le mal, qu'il fasse le bien. Tu me suis? Là, la volonté du B, elle n'est pas là. Pourquoi? Parce que Pharaon, il a fait des mauvaises actions. Il n'a pas suivi Dieu. Il a refusé Dieu. Donc, il n'est pas touché par le B. Parce qu'il n'a pas suivi la volonté du B. T'as compris? Ces actes, Allah, il ne les a pas voulu. C'est ça que ça veut dire. Allah, il n'a pas voulu qu'il fasse ce mal. Mais il l'a quand même fait. Donc, comment ça se fait qu'il l'a fait? C'est qu'Allah, il en a fait un être libre, c'est tout. C'est pas qu'Allah, il voulait qu'il fasse le mal. C'est clair ou pas? Tout se passe parce qu'Allah le veut. Il n'y a rien qui se passe sans la volonté de Dieu, ok? Mais il y a deux volontés, laquelle tu me parles? Est-ce que tu me parles religieusement? Allah, il ne voulait pas que tu fasses le haram. Alors, quelle volonté? Ouais, la volonté qu'Allah, il a fait qu'on soit libre. Le Coran, il est descendu avec des règles. Toi, ces règles, tu n'es pas obligé de les suivre. Allah, il te dit ça, c'est haram. Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Ça, c'est sa volonté religieuse et législative. Mais en même temps, il a fait de toi un être libre.
Tu peux faire le haram. En fait, Allah, ici, il a fait qu'on est libre. Mais il ne veut pas qu'on fasse le haram. Donc quand tu fais le haram, dis pas, c'est Allah qui me l'a fait. C'est lui qui a voulu que je fasse le mal. C'est clair ou c'est pas clair? Voilà, ici, c'est les conseils qu'Allah donne, les règles qu'il donne dans le Coran. Ne fume pas, ne vole pas, ne tue pas, ne parle pas sur le dos des gens, etc., etc. Après, c'est à toi. Est-ce que tu vas le faire, tu ne vas pas le faire? Alors, B, c'est quoi? B, c'est dans les tablettes, mais ce n'est pas dans le sens des tablettes ce qui va se passer. B, ce n'est pas la prédestinée. B, c'est le chemin qu'on te propose de suivre. Il y a des gens qui vont le suivre et ce sera ici. Ça veut dire que ce sera dans les tablettes que le prophète, il va suivre le plan de Dieu. Il y a des gens qui ne vont pas suivre ça et ce sera écrit de nouveau, comme Pharaon. C'est clair ou pas? Mais ici, ça t'es libre. Tu n'es pas obligé de suivre cette volonté-là. Tu peux faire le bien comme le mal. Mais là, ça se passe, ce que Dieu décide ici, c'est fini, ça va se passer. Clair? Hein? C'est clair ou pas? C'est très compliqué même à expliquer. Moi, dans ma tête, c'est clair. Mais il se peut qu'au moment où j'explique, il y a du freestyle. Ça veut dire que mon explication, elle n'est pas claire. Mais dans ma tête, c'est hyper clair. Mais peut-être que ma manière d'expliquer, elle rend les choses des fois... Mais est-ce que c'est clair maintenant ou pas? C'est clair? Résumé de ça, pour vous résumer ce truc qui rend fou, c'est quoi? C'est de comprendre que quand quelqu'un fait le haram, qu'il ne dise pas c'est Allah qui a voulu que je fasse ça. Non. Allah, il t'a dit ne fais pas ça. Mais il a fait de toi un être libre qui peut faire le bien comme le mal. Donc c'est quand même sa volonté parce qu'il va y avoir une opposition. Il y a des textes qui disent tout ce qui se passe c'est parce qu'Allah l'a voulu. En tant que musulman, on va venir je te ouais, quelqu'un qui dit moi j'ai fait le haram, il dit ouais mais c'est Allah qui a voulu que je fasse le mal. Non, c'est pas Allah qui a voulu. Il va dire ouais mais tout ce qui se passe sur terre c'est qu'Allah il veut. Non, tu contredis le Coran mon frère. Je contredis pas le Coran. Allah il a voulu que tu sois libre. Tu peux faire le bien et le mal, mais il veut pas que tu fasses ça. C'est clair maintenant ou pas? Parce qu'il y a des gens qui quand ils te disent quand ils font le haram c'est Allah qui a voulu que je fasse ce haram. Ou qui font un choix, un mauvais choix par rapport à quelque chose, ils ont des problèmes. C'est de ta faute. Dis pas c'est le mektab. Dans le Coran, Allah il dit bima kasabat aydikum. Vous avez récolté le fruit de ce que vous avez fait avec vos mains, semé avec vos mains. C'est toi qui as fait n'importe quoi, alors c'est normal que après tu as des problèmes. Je donne un exemple. Je fume. Alhamdulillah, c'est pas le cas, mais je fume pendant 15 ans. J'attrape un cancer. Je vais dire c'est le mektab, c'est Allah qui a voulu que j'ai un cancer. Allah il m'a dit de ne pas fumer, donc c'est ici, Allah il me dit ne fume pas, moi je fume. Eh bien, parmi les choses, la volonté kawniyya d'Allah, c'est que je vais finir par avoir un cancer. Mais ça vient de qui? De toi. Ça vient de moi. C'est moi qui ai choisi. Vous comprenez ou pas? C'est clair. Donc pour pas dire, voilà, il y a des choses qui t'arrivent, c'est de ta faute. Donc, au moment que tu as un cancer, bah, c'est le A. Le cancer, regarde, le cancer, quand moi, je ne suis pas le plan de Dieu, c'est que c'est de ma faute. Et le cancer, j'ai rien demandé, ça veut dire j'ai pas fait quelque chose qui va me ramener le cancer. Et il est touché, c'est qu'Allah il a voulu que ce soit comme ça. C'est une épreuve et pas la conséquence de mes actes. C'est une épreuve. Pour qu'Allah il m'efface mes péchés, il élève mes degrés, je me rapproche de lui. C'est clair? Je crois que pour Zineb c'est toujours pas clair. Ouais, dis. Vas-y, dis. À haute voix comme ça. Ouais. T'es sûr, à l'aise, on est là pour... Non, parce que le sourire il dit que c'est bon. Il montre qu'il y a... Ben vas-y, c'est le but. Moi, je ne passerai pas à la question suivante si ce n'est pas clair. Non, toi, tu es libre de tes actes et de tes choix. Tu n'es pas libre du reste. Ici, c'est les actes. Regarde, n'oublie pas le titre. C'est les actes qu'on va poser. Ça veut dire ce que tu vas faire par rapport à ce que tu fais. Ce que tu vas faire, c'est là où tu as le choix de faire ou de ne pas faire. Le bien ou le mal. Mais il y a la volonté de Dieu qui fait que tu peux faire le mal. Mais ce n'est pas Allah qui l'a voulu. T'as compris ou quoi? C'est que les actes ici. Regarde, si quelqu'un fait le haram, c'est Allah qui veut qu'il fasse le haram ou qu'elle fasse le haram? Non. Et comment ça se fait qu'elle le fait? Ça veut dire que la personne, elle a une volonté au-dessus d'Allah. Hein? Parce qu'elle est libre. Donc quand tu suis les règles, alors tu es dans le B. Si tu suis plus les règles, tu n'es plus dans le B. Tu es dans le A. T'as compris maintenant ou pas? Donc moi, si je fais le bien, je suis dans le B. Mais en même temps, c'était dans le A parce que ça s'est passé. Non, le A, il comprend le bien et le mal. Il comprend ce que Dieu il aime, ce qu'il n'aime pas. Non, ici, on a vu que le A, il n'est pas présent, touché par la volonté religieuse seulement. Mais les bonnes actions de Pharaon. Allah, il voulait qu'il fasse le bien, il ne l'a pas fait. Donc le A, il n'est plus là parce que ça ne s'est pas passé. Je vous ai dit, pour qui est A, c'est que ça doit arriver. Pharaon, on le classe dans le A pour le mal qu'il a fait. Mais on ne le classe pas dans le A pour le bien, parce qu'il n'a pas cru en Dieu. T'as compris? Il n'a pas écouté Allah.
Donc là, comme il n'a pas écouté Allah, il n'a pas fait le B. Tu vois? Et ici, c'était quoi l'exemple? Bonne action de Pharaon. Et les bonnes actions, Allah il lui dit de faire le bien, il ne l'a pas fait. Donc c'est pas dans le A. C'est clair? C'est clair ou c'est clair? Parce que ça hamma. En gros, Ouais. tout le monde appartient. Regarde. Le A en général, regarde, retiens avec moi. Le A, ça comprend ce qu'Allah il aime et ce qu'il n'aime pas. Et le A, il se passe d'office. Ouais, donc tout le monde est dans le A. Voilà, sauf qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Par exemple, Pharaon, il n'a pas cru en Dieu. Ça ne s'est pas passé. Donc, ce n'est pas dans le A. Donc, pour le A, c'est quand ça se passe. Si ça ne se passe pas, il n'y a pas de A. Tu m'as compris maintenant? C'est clair? Ah, ça va vous hammak. Elle a compris? Ça, c'est si vous voulez rajouter dans vos notes, ici, vous mettez que ce que Dieu il aime. Et ça peut arriver. Voilà, et c'est comme ça peut ne pas arriver. Tandis qu'ici, ça arrive d'office. Et c'est ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et elle, où je l'ai hammak ici, parce que je comprends pourquoi, c'est que j'ai dit que ça arrive d'office. Mais Pharaon ici, les bonnes actions, Pharaon, il les a pas faites, donc elles n'existent pas. C'est pour ça qu'on l'a pas mis dedans. Elles n'existent pas. Allah, il voulait qu'il fasse le bien, il l'a pas fait. Tu vois? Ok, on avance alors. Maintenant, on arrive à quoi? Le qadar, donc la prédestinée, elle est de 4 catégories. Il y a 4 catégories. Il y a deux grosses catégories, desquelles on va en mettre, il y aura 2 sous-catégories. Il y a ce qu'on appelle le qadar du bien, ce qu'Allah il prédestine et qui est un bien pour l'humain. Et il y a le qadar mauvais, une prédestinée qui est un mal pour nous. Dans le qadar du bien, on peut être touché par des choses hulou, agréables, et des choses mour, désagréables. C'est comme chez nous, hulou et mour, même dans la langue arabe, ok? Ça veut dire quoi? Que le bien, c'est pas forcément des choses que tu aimes bien. Tu peux être touché par un bien qui est désagréable, qui ne va pas dans le sens de ce que toi tu veux. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran, il dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il se peut que vous détestiez une chose. T'aimes pas, c'est désagréable, c'est un bien pour toi. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. Et il se peut que tu aimes une chose agréable et que c'est mauvais pour toi. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et Allah, il sait, vous ne savez pas. Ça veut dire quoi? Que dans ton histoire, tu peux être touché par le qadar du bien, mais ne pense pas que tout ce qui est agréable, ça veut dire que c'est bien. Il y a des choses agréables qui sont un bien. C'est quoi? C'est les dons d'Allah qui seront utilisés pour faire le bien, qui conduit à l'agrément d'Allah. Ça veut dire qu'Allah, il te donne des choses agréables. Tu as de l'argent. Ce que tu rêvais d'avoir, tu l'as. Et qu'en même temps, ces choses-là, tu les utilises dans le bien, alors c'est un bien pour toi. Mais c'est hello. Pourquoi c'est hello? C'est bien d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir une vie facile. Ok? Mais il peut y avoir des choses désagréables, c'est un bien. Les épreuves qui te frappent. Tu es touché par une épreuve, tu ne l'as pas demandé. Une maladie, un accident. Voilà, toutes des choses désagréables. Mais en réalité, c'est un bien pour toi. Pourquoi? Parce que grâce à ces épreuves, tu vas effacer des péchés. Ça va t'élever en degré, ça va te rapprocher d'Allah. Donc le bien, ne pense jamais qu'il est selon ta manière de voir les choses. Et je vous avais déjà raconté l'histoire de Moussa alayhi salam avec le Khadir. Hein? Quand le Khadir faisait des choses qui paraissaient mauvaises pour Moussa alayhi salam, même il se fâchait sur lui quand il a commencé à casser le bateau. Il lui a dit: qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ils nous ont accueillis sur leur bateau et lui il démonte. Il est en train de casser le bateau. Et Moussa il s'est fâché. Il lui a dit: qu'est-ce que tu fais? Tu fais une chose blâmable. Et le Khadir lui a dit: je t'avais dit que tu n'allais pas patienter avec moi. Parce que les ulama, ils disent quoi? Ils disent: tu veux savoir les secrets de Dieu derrière les épreuves qui te touchent? Sois patient ou patiente. Attends. Et Moussa, là, il a manqué de patience. Et même au début, le Khadir lui dit, parce qu'il lui a dit: écoute, je veux t'accompagner. Il lui a dit: tu ne seras pas patient avec moi. Comment tu veux être patient sur des choses que tu ne saisis pas de ta connaissance? Et Moussa il dit: c'était dit, Inch'Allah, sabira. Inch'Allah, je serai patient. Wala a'si laka amra. Et je ne vais pas te désobéir. Il a dit: ok, on va voir. Et il n'a pas sabar. Premièrement, il a vu le bateau, directement il a jugé que c'était un mal. Il lui dit: je t'avais dit. Moussa lui a dit, je t'avais dit que tu n'allais pas être patient. Moussa dit: pardon, c'est bon. Il descend en ville. Qu'est-ce qu'il fait le Khadir? Il fait un truc. Même moi, j'aurais été choqué. Il dit: qu'est-ce qu'il fait? Il a pris un enfant, il le tue. Ah, Moussa, il dit: mais qu'est-ce que tu fais? De nouveau, un mal. Un enfant innocent, tu l'as tué. Comment tu as pu faire ça? De nouveau, il lui dit: je t'avais dit que tu n'allais pas être patient avec moi. Pardonne-moi. Si je te pose encore une fois une question, c'est bon, entre toi et moi, c'est fini. De nouveau, l'impatience. Ils continuent, ils arrivent, ils demandent. Ils passent dans un village, ils demandent chaque fois aux gens l'hospitalité. Tout le monde refuse. Des avares. Qu'est-ce qu'il fait le Khadir? Il va avec lui, il lui dit: viens, on va remonter ce mur. Il y avait un mur, je pense, qui se penchait, qui allait tomber. Viens, on le remonte. Il le remonte.
Quand ils ont fini le travail, qu'est-ce qu'il lui dit Moussa alayhi salam? Il lui dit, écoute, on aurait pu demander un salaire pour ça. On a travaillé, au moins de quoi avoir de l'argent pour aller... L'idée, c'est de manger ou autre chose. Il lui a dit, avec toi et moi, c'est fini maintenant. Je t'avais dit de ne pas me poser de questions, c'était la troisième question. Je vais t'expliquer le pourquoi de tout. Et là, on est dans ce qu'on appelle ce qui est désagréable. Il lui dit, tu vois le bateau que j'ai cassé, machin. Il lui dit, en réalité, il y avait des hommes dessus, c'était des gens pauvres. Et ils allaient aller dans un royaume où il y a un roi qui, chaque fois qu'il voyait un beau bateau, il le gardait pour lui. Ils allaient perdre leur travail, en fait, du chômage. Il a dit, alors j'ai voulu l'endommager, comme ça le roi, il laisse passer. Il se dit, ah, ce bateau, il est tout... Ah, c'est comme une tchak-tchoka, tu vois, les voitures, des fois, t'as des tchak toutes fatiguées. Ah, il dit, vas-y, qu'est-ce que je vais prendre cette voiture? Elle est toute fatiguée de la vie. Donc, c'était l'idée derrière. Donc, c'était désagréable, mais un bien. Il dit, quant à l'enfant, hein, quelqu'un va se dire un jour, ouais, moi aussi, je vais anticiper les choses. Hein, un enfant, il est innocent. Là, c'est des choses qui viennent d'un autre monde. Il lui dit, quant à l'enfant, ses deux parents, c'était des gens bien. Et on a eu peur que cet enfant, il va grandir. Il allait mécroire en Dieu. Allah, il connaît l'avenir, n'oubliez pas. Donc, il savait ce qui allait se passer pour lui, ce qu'il allait mécroire. Ses parents l'aimaient tellement qu'ils allaient le suivre. Donc, ils allaient tous finir jeunes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Allah, il a voulu enlever cet enfant et leur donner un autre qui sera bon et doux. C'est désagréable de perdre un enfant ou pas? Désagréable. Mais est-ce qu'il y avait un bien derrière ou pas? Il y a un bien. Sauf que nous, on ne voit pas. On ne sait pas. Ça veut dire que le parent qui perd l'enfant là, il va pleurer. Ah, mon fils, ma fille, ceci et cela. Mais est-ce que tu sais ce que l'enfant il aurait donné plus tard? Et dans cette histoire, on nous l'explique pour nous dire que, voilà, les parents ils sont peut-être touchés par cette peine, mais voilà, l'enfant, voilà ce qu'il va devenir réellement. On a l'information. Donc, Allah va donner un autre. Oui, Iman. Ouais, parce que t'avais une question. Ouais, t'es sûr. Troisième exemple, c'est quoi? C'est avec le mur. Le mur, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils l'ont monté en réalité, il y avait un trésor caché en dessous. Et Allah a voulu le garder caché pour deux orphelins qui étaient dans la ville. Parce que ses parents, ses arrière-parents, grands-parents étaient des gens bien. Et comme on était dans un village où il y avait des gens avares, on compte pas sur ces gens pour prendre en charge cet orphelin. Donc Allah, il a voulu laisser ça, comme ça, attendre qu'il puisse devenir adulte et tout, et tomber dessus par... Allah, il a des plans incroyables. Ils vont arriver et ils tombent dessus. Et il dit, voilà le pourquoi. Voilà les choses sur lesquelles tu n'as pas pu être patient. Et puis c'était fini. Et le prophète, alayhi salam, il va commenter cette histoire. Il va dire, si seulement Moussa, il avait eu plus de sabre, on aurait encore appris des choses incroyables. Donc pourquoi je vous donne cet exemple? Pour vous montrer que ne pense jamais que le qadar, la prédestinée qui est un bien, c'est tout le temps halou et agréable. Non, ça peut être désagréable, mais il y a un bien derrière. Un exemple concret, comme le médicament, quand tu vas en pharmacie, on te donne un sirop où le goût il est catastrophique. Il est amer, tu as envie, surtout les enfants, ils ont envie de vomir le sirop. Mais dans le fond, c'est un bien pour eux ou pas? Pourquoi les parents ils le forcent? Vas-y, prends le sirop et t'as l'enfant, oh, tu vois. Pourquoi? C'est un bien, mais il est amer. C'est que par après que voilà, la guérison elle va arriver. C'est clair. Et puis il y a l'autre catégorie, ce qui est un qada mauvais. Et là on le voit souvent, et ça c'est chez les jeunes, ça fonctionne. Ils disent, ouais, pourquoi celui-là il est dans le haram? Il fait n'importe quoi, il est bien, il a de l'argent, il va en vacances, il a ceci, il a cela. Et il est bluffé, dire pourquoi Allah est Allah sur lui? Ça veut dire pourquoi Allah il prend soin de lui, il lui donne, il lui donne, il lui donne. Et moi, je prie, jeûne, j'évite le haram, et voilà, je vis mal, je suis compressé. Ben là, le qadar mauvais, c'est quoi? Des choses agréables, c'est qu'Allah il te donne l'abondance de biens matériels, mais qui vont te mener au péché, à la désobéissance. Comme Pharaon, par exemple, Allah il lui a donné, il en a fait un roi. Il avait des richesses et tout. Ça l'a amené à quoi? À sa perdition. Donc, est-ce que c'était un bien d'avoir tout ça? Dans le fond, c'était un mal. Tandis qu'il y a l'autre catégorie, c'est ce qui est un mal et amer, c'est quand Allah, il frappe de châtiment et de calamité. Donc, la punition d'Allah des peuples. Là, c'est prédestiné, mais c'est un mal à 100% et désagréable. Donc, même dans le mal, on peut avoir des choses agréables et désagréables. Vous avez compris ça ou pas? Donc, l'idée pour nous, les croyants, c'est quand tu es touché par quelque chose, dis-toi toujours si Allah il l'a voulu et que tu es dans le droit chemin, qu'il y a un bien derrière que tu ignores, même si c'est désagréable. Et le minimum que tu gagnes, c'est ça efface tes péchés, ça t'élève en degré, ça te rapproche d'Allah et ça t'ouvre d'autres portes par après. C'est-à-dire, imagine, moi je suis un dré de quartier, j'ai un business sur le quartier, je vends des choses pas bien, d'avoir de l'argent qui rentre. Hein, j'ai de côté, imagine-toi, 500 000 € de côté et tout. Hein, j'ai investi un peu au bled, des terrains, des villas. J'ai des quads, j'ai des voitures. Hein. C'est bien pour moi ou c'est agréable pour moi ou pas? Pour l'humain, moi je parle de l'humain. Voilà. Mais c'est un mal dans le fond parce qu'en réalité, ça le mène vers sa perte. Tu comprends? Donc quand on dit le qadar mauvais agréable, c'est que dans le fond, c'est un mal pour la personne. Mais lui, il le ressent comme quelque chose d'agréable.
T'as compris? Comme nous les croyants, c'est un bien, mais tu le sens désagréable. Tu es touché par une épreuve, c'est chouette, c'est pas chouette. Ça te, hein? Perdre un proche, être frappé par un accident, une maladie, perdre son travail et tout, c'est chouette, c'est pas chouette. Mais il y a des biens cachés des fois derrière. Et moi, je vous ai déjà raconté plein d'histoires là-dessus. Ça va me prendre des heures et des heures, plein. L'histoire du collier, l'histoire de la pomme, l'histoire... C'était des choses difficiles. Tu vois, le type, il trouve un collier qui coûte des millions et il va le remettre à son propriétaire. Et il prend un bateau, le bateau, il coule. L'équipage meurt et il lui se retrouve perdu dans une île déserte. Tout ça, c'était des choses qu'on pourrait voir négatives. Et à la fin, ça l'a amené vers une histoire incroyable. Incroyable. Vrai ou faux? C'est comme ça. Et ça, vous pouvez le voir même dans votre vie. Faites une analyse de votre vie. Regardez les choses désagréables qui vous ont touché et en quoi, sur le long terme, finalement, vous dites en vérité, c'était un bien pour moi. Mais quand tu es touché par ce qui est désagréable, tu ne le vois jamais comme un bien. Il faut que les années passent et que tu fais une analyse, tu dis, en vérité, la chose qui m'a touché, s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que je serais loin ou je ferais ceci ou cela. C'est clair. Donc on ne le voit pas immédiatement, il faut du temps. Parce que l'épreuve, elle est comme ça. Tu crois qu'Allah, il va t'ouvrir directement le rideau sur l'invisible et voir le cadeau qui t'attend de l'autre côté. Non, alors c'est plus, tu vas le faire pour le cadeau. Toi, tu es dans l'épreuve, mais tu es à l'aise. Cool. C'est pas grave, je sais que ce qui m'attend à l'aise. Comme quand tu regardes un film, tu sais que la fin du film, elle est agréable. Pendant tout le film, tu rigoles, même si tu vois des trucs difficiles. Mais si tu regardes un film la première fois, oh le pauvre. Je donne un exemple. Première fois que tu vas lire l'histoire d'Youssouf, alayhi salam. Oh, Mskin, ses frères, les méchants. Oh, ils l'ont jeté dans un puits. Le pauvre, vendu comme un esclave. En plus, la prison, il a évité zina, il a évité le mal, il est en prison. Mais quand tu vois la fin de l'histoire, moi, quand je lis l'histoire d'Youssouf, alayhi salam, j'ai le sourire pendant toute l'histoire, parce que je sais ce qui l'attend. Vous me comprenez ou pas? Donc, quand tu es dedans, tu ne vois pas le côté agréable. Mais par après, Allah, il t'ouvre les portes. Clair? Donc, ça c'est fait. On arrive à la dernière partie, c'est quoi? C'est le fait par rapport au qadar qu'il y a eu 4 groupes, 4 avis. Des groupes qu'on appelle des sectes. 4 avis qui se sont dégagés par rapport à cette question-là. Premier, là, je vous ai mis un peu ces mots-là, il faut que je les explique. C'est de faire une distinction entre les actions et la création. Je vais vous expliquer, vous allez me comprendre. Moi, si je conduis une voiture, je suis dans la création ou l'action? L'action. La voiture, c'est pas moi qui l'ai créée. Donc, en l'utilisant, je ne crée rien. Je suis dans l'action. Ok? Vous me suivez jusque-là? En tant qu'humain, le fait de boire, je suis dans l'action ou la création? L'action ou la création? Donc, je crée rien en faisant ça. Tu fais l'action de boire. Ouais. Est-ce que je crée quelque chose? Je pose une question. Non, tu fais rien. J'ai fait exprès de vous donner l'exemple de la voiture avant pour que vous me compreniez. Bon, pour moi, c'est une action. Moi, c'est une action. Le bras avec lequel je vais boire, ma bouche qui est capable d'avaler, tout ça, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui ai créé mon bras. C'est moi qui ai créé le mouvement. Les articulations, c'est moi qui l'ai créé. Créer, pas utiliser. Créer, pas faire. Non, je sais que ça hamarque. Moi, je te comprends parce qu'au début, c'est comme ça. Donc, quand je vous donne cette théorie, c'est pour comprendre qu'il y a une différence entre l'action et la création. Allah, il crée tout. Même nos actes sont créés par Allah. Les actes, boire, ça a été créé par Allah. Moi, je fais l'action de boire. Pourquoi créé par Allah? C'est lui qui a fait en sorte que j'ai un bras qui peut faire ça, une bouche par laquelle voilà, le liquide peut descendre et arriver dans l'estomac. L'estomac, c'est lui qui l'a fait, etc. etc. On ne crée rien. Allah, il crée les choses et nous, on fait les actions. C'est pour ça qu'on est responsable que des actions. Ton corps, tu ne l'as pas créé. Tu ne seras pas jugé ni sur ton corps. Toi, tu es jugé sur tes actes. Tout ce que tu poses, c'est ça, c'est sur ça que tu seras jugé, pas le reste. Ta taille, ton poids, tout le reste, tu n'es pas jugé dessus. En fait, le Qadariya, c'est un groupe qu'on appelle le Qadariya. Eux, ils disent quoi? Ils disent qu'Allah ne connaît les choses qui vont se passer qu'au moment où ça se passe. Ça veut dire qu'Allah ne connaît pas le futur chez eux. C'est qu'avec ce qu'ils disent eux, c'est que l'homme a une volonté créatrice. C'est moi qui crée les choses qui vont arriver. T'as compris? Puisque vu qu'Allah il le sait pas, c'est l'humain qui crée ces choses-là. Au moment où il fait la chose, c'est là où Allah le sait, c'est à ce moment-là que ça s'écrit. On se comprend? Donc le Qadariya, c'est un groupe, il y a 2 extrêmes. Celui-là c'est l'extrême droite, l'autre c'est l'extrême gauche. C'est toujours comme ça dans les sectes. Tu vas trouver un, ils vont prendre le bord à fond là, l'autre de l'autre côté, et puis il faut un juste milieu. Donc chez les Qadariya, ils disent qu'Allah il connaît pas le futur. Ils disent que les choses doivent se passer pour qu'il les connaisse. Il les connaît qu'au moment où elles se passent. Et donc l'être humain a une volonté créatrice. C'est un groupe, ils prennent des versets, avec des versets du Coran, ils vont arriver à ça. Ils te disent pourquoi? Ils te disent parce que si Allah il connaît déjà le futur, ok, et que Allah il crée les actes, ça veut dire que l'être humain il n'est pas libre. Ça veut dire que
C'est comme les gens qui disent, ouais, mais si Allah il écrit le destin, c'est pas de ma faute si je vais en enfer, c'est pas de ma faute si je fais ceci. Si l'être humain est libre de choisir A ou B. Ouais, mais ça c'est dans les détails que je vous ai expliqués. Mais les gens, ils te disent, à partir du moment où tout a été écrit à l'avance, mais c'est que j'ai pas de choix en réalité. Tout est prédéterminé par Allah. Même les actes que je pose, c'est pas moi qui les pose, c'est Allah qui a voulu que je les pose. T'as compris le truc ou pas? Donc eux, pour enlever ça, ils ont dit, tu sais quoi, Allah ne connaît pas le futur. Ok. Et les êtres humains, au moment de faire la chose, c'est eux qui créent l'acte. Pourquoi? Parce que l'autre groupe, si tu penses comme l'autre groupe, tu vas dire que quand je fais le haram, c'est Allah qui m'a amené à faire le haram. Astaghfirullah. Vu qu'il l'a écrit, c'est lui qui a écrit, tel jour je vais faire tel péché. Donc c'est Allah qui a voulu que je fasse le haram. Donc eux, ils ont dit non, 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 pour sortir de ça, Allah, il ne connaît pas le futur. Et les êtres humains, c'est eux qui ont la volonté créatrice de leurs actes. Ça veut dire, au moment où je fais le haram, c'est moi qui ai voulu le faire. C'est clair? L'autre groupe, c'est l'autre extrême. On appelle ça le Jabriya. Jabriya, c'est quoi? Ils ont dit l'inverse. Ils ont dit, Allah, il connaît tout sur tout. Et l'homme, quand je mets l'homme, c'est l'être humain. Ouais, parce que vous avez compris. L'homme n'est pas maître de ses actes. Ça veut dire que quand tu fais une chose, c'est ce que j'expliquais juste avant. Quand tu fais quelque chose, en réalité, tu ne le fais pas par ta volonté. Mais c'est plus fort que toi. C'est Allah qui a écrit, donc c'est comme ça. Et là, il y a un problème. Ça veut dire tous les péchés qu'on fait, c'est Allah qui a voulu que je fasse les péchés. Mais regarde les groupes, comment ils se sont formés. Pourquoi? Parce qu'ils vont dans le Coran où Allah il dit qu'il connaît tout. Donc, ils disent, on n'est pas d'accord avec vous dans le Coran, Allah il dit qu'on connaît tout. Mais en même temps, tout a été écrit. Donc si tout a été écrit qu'Allah il connaît tout, c'est qu'en réalité, ce qu'on fait, ben, ça ne vient pas de nous. C'est Allah qui a voulu qu'on le fasse. C'est pas de notre faute. Ah ouais, avec le Jabriya, c'est pas de ta faute. C'est malgré toi. C'est pour ça que je me demande, je ne suis pas sûr, je me demande si ce ne sont pas eux qui ont dit même Shaitan ne va peut-être pas aller en enfer. Parce que quand il a désobéi à Allah, il n'a pas voulu le faire lui-même. C'est Allah qui a voulu qu'il désobéisse. Je pense, là je me souviens plus si c'est eux ou pas, mais je pense. Si tu les suis eux, normalement, tu ne devrais pas aller en enfer parce que c'est pas de ta faute. Donc l'enfer et tout, c'est symbolique. Mais il n'y a pas de logique en fait, il y a un problème. Mais leur blocage, d'où il vient? Parce que certains avaient ça avant même que je vous donne cours, parce qu'on a déjà fait déjà ça là-dessus. C'est que le problème dans leur tête, c'est où c'est? Allah, il sait tout, il connaît tout. Et il a tout écrit à l'avance. Donc s'il sait tout, il a tout écrit à l'avance, ça veut dire que je ne suis pas libre de mes actes. Il sait déjà, il savait déjà. Tu vois le truc, le débat qu'on avait? Ouais, mais il sait déjà. À quoi ça sert de venir sur Terre? Et à quoi de... Voilà, mais ça c'est quand je vous ai expliqué les détails, vous avez compris qu'il le sait parce qu'il a une connaissance incroyable, qui dépasse l'entendement, ou avec ta liberté, il sait ce que tu vas faire. Ça ne veut pas dire qu'il t'a imposé de faire ça. Mais le cerveau, il devient fou. Moi, j'avais des débats ici avec des gens, ils me disaient, oh, je ne comprends pas, il me dit, moi je ne comprends pas. Allah, s'il a tout écrit, à quoi ça sert de venir sur Terre? Il sait déjà tout. Il s'en bloque. Et en fait, c'est comme un nœud. Et le nœud, tu dois l'enlever pour que la personne dise, ah ouais, voilà, il faut qu'on t'explique. Si je ne te mets pas les détails ici, avec volonté B, tous les détails, peut-être que dans ta tête, c'est quelque chose d'insaisissable, tu vois. Mais avec toutes les explications sur tous les cours qu'on a eu avant, dans ta tête, toi, c'est clair. Tu dis, mais non, ils comprennent mal, en fait. Mais peut-être qu'au début, avant qu'on en parle, en même temps, tu te disais dans ta tête, ouais, en vérité, ouais, c'est bizarre. Hein. Allah, il sait tout, il a tout écrit, mais alors, c'est des groupes, mais c'est des sectes. Hein. Ça ne veut pas dire qu'une personne, parce qu'elle a la connaissance, elle comprend bien. Shaitan, il connaissait des choses. Est-ce que ça l'a empêché de prendre de mauvais chemins? Non. Tu comprends? Puis il y a un troisième groupe qu'on appelle Al-Asha'ira. Al-Asha'ira, c'est un groupe parmi les groupes. Eux, ils ont été un peu... En fait, ils se sont distanciés de ceux-là. Donc c'est un peu cela, mais c'est dilué, vraiment dilué. Ils te disent quoi? Ils te disent, l'homme a une volonté sans effet. Ça veut dire que nous, les choix qu'on fait ou les choses qu'on fait, on a une volonté. Mais cette volonté, elle n'a pas d'effet. Je vais vous donner un exemple, vous allez me comprendre. Je vais t'expliquer. Ils disent quoi? Ils appellent ça, en arabe, je l'avais noté ici, nadariyatul al-kasb. Ça veut dire quoi? Ils prennent l'exemple du feu. Ils te disent, tu vois le feu, il ne brûle pas par lui-même. Le feu, c'est au moment du contact avec les éléments qu'il se met à brûler. Donc le feu n'a pas de pouvoir par lui-même. C'est au contact des choses qu'il se met à brûler. Donc le feu, en lui-même, il ne brûle pas comme ça quand tu le vois. Il ne brûle pas. Mais dès que tu vas mettre l'aliment, il va se mettre à brûler. Donc il a une volonté sans effet. Ils te disent, toi dans ta tête, tu as l'impression au moment où tu te rapproches de lui, tu vas mettre ta main, il va brûler qu'à ce moment-là. Mais quand tu es loin de lui, il ne brûle pas. C'est vrai, tu vois des choses, mais il ne brûle pas. Vous avez compris? Donc qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Eux, ils veulent dire que toi, quand tu fais une chose, tu as une volonté. En vérité, c'est une volonté tnaoué, tu vois. On te fait croire que tu as la volonté, mais tu n'as pas de volonté. Vous avez compris ou pas? Comme le feu, parce que c'est Dieu qui gère tout. Donc toi, quand tu vas faire la chose, on te fait croire que c'est toi qui as décidé, mais ce n'est pas toi qui as décidé. Vous avez compris ou pas?
Donc quand tu fais le bien, c'est pas ta propre volonté. On te fait croire que toi, tu as voulu faire le bien. C'est logique, vous avez compris? Je dis pas c'est logique, parce que c'est pas grave, mais vous avez compris. Et puis vous avez le juste milieu, qui est la vie le plus juste, c'est quoi? C'est la vie qui dit que Allah, il sait tout, comme ici, et l'homme a une volonté quant à l'action, et pas la création. Ça veut dire que l'être humain, il est libre, mais il est libre dans une chose, c'est dans ses actes. Je peux faire le bien comme le mal, mais je ne crée pas les choses, c'est-à-dire je ne vais pas inventer des choses qu'Allah ne sait pas. Et en même temps, ça veut dire quoi aussi? C'est que dans notre vie, on est touché par, on va dire, on est touché par deux types de prédestinés. Il y a des choses qui me touchent que j'ai jamais choisies de ma vie, qui me tombent dessus. On dit c'est le miktab. Souvent, les gens ils disent miktab. Même en arabe, on dit qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Allah a décidé, ce qu'il a voulu, ça s'est passé. Comme par exemple tomber malade. Tu crois qu'un matin je me lève, j'ai envie de tomber malade. Allez, tombe malade. Non, ça te tombe dessus. Un accident. Tu crois que j'ai décidé d'avoir un accident. Une grosse épreuve de la vie, je sais pas moi, perdre un travail. Je vais le décider. Non, ça tombe dessus. Vrai ou faux? Mais il y a une autre part qui vient de nous-mêmes aussi. Dans le sens où mes choix, les choix que je pose, vont orienter mon destin. Qu'Allah, il sait déjà à l'avance. Par exemple, si j'arrête de boire pendant plus de, on va dire pendant 3 jours, je risque de mourir ou pas? Mais c'est de la faute de qui? Voilà, donc c'est moi qui le décide. Donc il y a une part de notre existence où on décide des choses et il y a une part qui ne vient pas de nous. C'est-à-dire que, pour vous résumer ça, c'est que dans ta vie, Allah il va te donner des occasions. Il va faire rentrer des gens dans ta vie, il va les faire sortir et tout. Mais celui qui t'offre cette occasion, c'est lui. Après, toi, tu as le choix par rapport à ces occasions qui s'offrent. On se comprend. Par exemple, j'ai grandi dans ce quartier. Ok. Il y a des gens que je vais rencontrer dans le quartier. C'est pas moi qui ai décidé d'habiter dans tel bloc et tout, c'est les parents pour des raisons X, Y ou Z. Donc je vais avoir des voisins, je vais avoir des gens du quartier. Mais c'est à moi de décider est-ce que je vais traîner avec eux, faire les mêmes bêtises ou pas. Ça, c'est ma volonté. Mais les gens avec lesquels je vais me retrouver, c'est pas moi qui décide. Un autre exemple, ta famille. J'ai pas choisi ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, ni mes sœurs. On n'est pas arrivé à l'avance. Non, elle, je l'avais pas comme sœur. Lui, comme frère, ça va, il passe. Ma mère, j'aime pas trop, tu sais quoi. Mais avec l'ange des naissances, envoie-moi dans un autre corps. Attends, je vais voir. Non, tu ne choisis pas ça. Ça veut dire que c'est des choses qu'Allah a prédestinées pour toi, sur lesquelles tu n'as aucune emprise. Un autre exemple, l'ADN. Notre corps à nous, il est composé d'une ADN, un code génétique qui va donner ta forme, ta couleur, machin, la taille, tout. Ça, tu ne décides pas, c'est Allah qui l'a décidé. On se comprend. Donc il y a une grande part, beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas le choix. Mais la seule chose sur laquelle on a un pouvoir et qui a de l'influence sur le destin, c'est nos choix personnels par rapport aux situations qui se présentent devant nous. Comme un jeu vidéo. Le jeu vidéo, quand tu rentres dedans, tu as une manette et tout. Tu as créé le jeu. Tu as créé les scènes. C'est toi qui fais les personnes qui vont rentrer, qui vont sortir. Non. Toi, en réalité, on te donne un bonhomme que tu peux guider. Il y a des occasions qui s'offrent à toi, des gens que tu vas rencontrer, des objets que tu peux prendre. Mais tu n'es responsable que de tes actes. Mais l'histoire du jeu, c'est pas toi qui l'as entre les mains. Les paramètres du jeu, même le personnage à quoi il ressemble, c'est pas toi. Vous avez compris avec cet exemple-là ou pas? C'est clair? Donc ça, c'est le cours dans sa globalité. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter qui n'est pas au tableau? Voilà. Parmi les choses que le cheikh disait, il donnait un exemple. Il dit, la prédestinée, le qadar, c'est comme quelqu'un qui est dans un avion. Dans un avion, tu as le choix de pouvoir faire tes déplacements. Mais l'avion, est-ce qu'il va dans le même sens ou pas? Est-ce que toi, tu peux influer l'orientation de l'avion ou du bateau? Non. Mais tu peux dans l'avion te lever, aller aux toilettes, commander un truc ou pas. Eh bien, il dit la prédestinée, c'est la même chose. C'est qu'il y a une part de notre destin qui roule, qui avance, comme un train qui est sur des rails, qui avance. Et toi, tu peux jouer que dans les trucs où tu te trouves. Toi, la station dans laquelle tu es, tu sors un peu, tu prends, tu repars. C'est juste ça que tu sais faire. Mais ton destin, il est prévu par Dieu. Mais en fonction de ta taqwa al-fujur, tu vas faire des rencontres différentes. Si moi, dans ma vie, je suis spirituel, je vais choisir des gens spirituels. Je ne vais pas aller avec des gens qui font n'importe quoi, qui font du mal aux gens. Donc, mes choix, mon mode de vie va influencer mon destin, qui est déjà connu par Allah. Si je fais du mal à quelqu'un, ce mal, il va se retourner contre moi, c'est de ma faute. C'est moi qui fais du mal. Imaginons, je vais dans un quartier, et je fais le fou, et j'insulte tout ce qui bouge. C'est des derrière. Et je viens pour rien. Après, je me fais choter par 10 ou 15 personnes. C'est de la faute de qui? C'est moi qui ai fait les... On se comprend. Donc, nos actes, ils ont une influence dans nos choix. Bon, prenons un autre thème, parce que c'est un thème que je vois souvent sur les messages que je reçois sur la chaîne ou quoi, des problèmes de couple. Et des fois, je vois des problèmes de dingue. Mais moi, la question que je me pose d'abord, c'est, avant de te mettre avec la personne, quand tu as choisi cette personne, sur quelle base tu as fait tes choix? Est-ce que tu as choisi sur base de la volonté d'Allah ici ou pas? Quand je dis la volonté d'Allah, c'est que le prophète il a donné un cadre. Voilà. Si moi je ne suis pas ça et que j'ai des problèmes,
C'est mon choix. Tu peux pas dire c'est le destin, de dire non, mais c'est Allah qui a voulu que. Non, c'était dans le destin ici, ça veut dire que c'était dans l'irada al-kawniya. Tu as fait un choix et il y a des conséquences. Mais c'était pas la volonté qui était ici. Parce que le prophète, il te dit Man tardawna dinahu wa khuluqah. Quelqu'un qui a la piété et qui a un bon comportement. Et il y a tout le reste qui suit, il n'y a pas que ça, mais ça, ce sont les bases fondamentales. Si toi, tu me prends une catastrophe naturelle, quelqu'un qui insulte, qui frappe, qui est violent, mais il ne s'en est pas ni rien, je vais le changer. Oh, bonne chance, je ne sais pas qui va changer qui. On se comprend, donc des fois, les gens se mettent eux-mêmes dans la misère. Et après, ils sont tristes, te dire, ouais, mais ceci et cela. Là, c'est trop tard, tu rates des essais, c'est fini. Tu veux faire quoi? Eh bien, il n'y a pas 10 000 solutions, il va falloir couper le truc, mais tu es déjà traumatisé de l'intérieur, de tout ce que tu as vécu. Par contre, si tu prends l'autre chemin, tu suis ce qu'il y a là, ben, automatiquement, tu vas faire un autre choix qui va t'amener de sa'ada, le bonheur et la tranquillité. Donc, il y a une part de notre bonheur qui est entre nos mains, c'est d'être ici. Tu sors de là, tu vas venir ici. Au lieu d'être là, tu vas venir ici. Tu auras peut-être des choses qui te semblent agréables, mais bonne chance. Clair ou pas? C'est clair. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres éléments. Ça, c'est fait. Donc, ici, c'est C. De savoir. Hein. Ok. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Y a-t-il des questions? Non? Donc, c'est que c'était clair. Les nœuds là qu'il y avait, ils sont partis. Je vais redemander maintenant pour voir si Ça va faire, ok. Moi, je vais déjà couper parce qu'elle dure quand même une 13. Subhanakallahumma wa bihamdik.